السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في سلسلة تمارين علوم حياة الأرض. Alors on est arrivé à l'unité 3. Donc comme d'habitude on va faire 2 exercices pour chaque chapitre de cette unité. Et on commencera par le chapitre 1 qui concerne la transmission de l'information génétique par la reproduction sexuelle. L'exercice 1. Afin de mettre en évidence le rôle de la méiose dans la diversité des phénotypes au cours des générations, on propose les données suivantes. Donc l'objectif ديالنا في هذا التمرين هو اننا نبينوا شنو هو الدور ديال لا ميوز اللي هو بالعربيه الانقسام الاختزالي. الدور ديالو فاش في تنوع المظاهر الخارجيه ديال الافراد. Alors la donnée 1, le document 1, celui-là correspond à des photographies en microscopie optique de cellules à l'origine des grains de pollen dans un enterre de lit, classés selon leur ordre chronologique, et nous avons 2n égale à 24. Alors on a les étapes de la méiose classées selon leur ordre chronologique. Donc voilà le T1, T2, T3, 4 et ainsi. Donc quand vous voyez la méiose ici, elle est constituée par 2 divisions successives. La première division, c'est celle qui commence ici par T1, يعني كنبداو une seule cellule et on se termine par 2 cellules. Alors que la deuxième division cellulaire, elle commence par 2 cellules pour se terminer par 4 cellules. Et chaque division cellulaire comprend 4 phases. Donc, دابا فهمنا هذا le document, on passe à la question. Identifier les phases T1, la phase, donc c'est quoi le T1? T2, donc il s'agit de quelle phase en T2? T3, il s'agit de phase, et T7, il s'agit de quelle phase? Alors justifiez votre réponse en citant les caractéristiques de chaque phase. Donc le nom de chaque phase, tu dois justifier ta réponse. Et tu dois dire pourquoi. Alors, avant de répondre à cette question, on va faire un petit rappel en ce qui concerne la méiose, notamment les étapes de la méiose. Donc, avant de franchir la méiose, allons-y voir comment la cellule est représentée. Yani, quand la cellule n'est pas en méiose, elle est en interphase. Alors, la cellule en interphase, elle passe par 3 phases. La phase G1. Voilà donc une cellule qui est en phase G1. Les chromosomes dans cette cellule, ils sont comment? Ils sont simples. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont simples? C'est-à-dire que chaque chromosome, voilà le premier chromosome, voilà le deuxième, et ainsi de suite. Chaque chromosome est constitué par un seul chromatide. Donc on dit que les chromosomes, ils sont simples. Et donc, comme vous le saviez bien, les chromosomes en toute la période de l'interphase, ils ne sont pas condensés. Donc, on ne parle jamais de la condensation des chromosomes lors de l'interphase. ما كنهضروش على كثافة أو تكثف الصبغيات في هذه المرحلة ديال l'interphase. Alors, si je vous demande de me donner la formule chromosomique de cette cellule, alors qu'est-ce qu'il faut faire? La démarche est la suivante. Donc, نتابعوا معايا مزيان كيفاش كنحدد la formule chromosomique. Alors, cette cellule, elle comporte combien de chromosomes? Elle comporte 4 chromosomes simples. 1, 2, 3, 4. Donc, il y en a 4 chromosomes dans cette cellule. Alors, la deuxième question que tu dois poser pour réaliser la formule chromosomique, c'est quoi? C'est combien de types différents de chromosomes dans cette cellule. شنو هي الأنواع المختلفة ديال الصبغيات اللي كيبانوا لك في هاد la cellule. Alors, nous avons ici 2 types de chromosomes. Voilà le premier type, voilà le deuxième type. Et comment le premier type? Le premier type, هو هاد les chromosomes qui sont colorés, si vous voulez, en rouge. Et quoi d'autre?
et qui sont longues. On a les chromosomes toile. Alors, on a des chromosomes, si vous voulez, qui sont colorés en bleu et qui sont courtes, les huma al-qsar. Donc, on a deux types de chromosomes. Alors, la troisième question, celle qui est importante, pour chaque type, il y en a combien de chromosomes? Pour chaque type. Si on prend ce type qui est coloré en rouge et long, il y en a combien de chromosomes dans la cellule? Il y en a deux, 1 et 2. Pour l'autre type, nous avons la même chose, 1 et 2. Donc la formule chromosomique, ça s'écrit comme ça. 2n égale 4. C'est-à-dire que c'est une cellule qui est diploïde. Alors cette cellule qui est diploïde, après la phase S, et on sait bien que la phase S, c'est une phase au cours de laquelle va se passer la duplication de l'ADN. Autrement dit, à la conséquence, le doublement des chromosomes. Voilà donc comment la cellule ressemble-t-il en phase qui est G2. La phase G2 qui contient les chromosomes et sont doubles. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils sont doubles? C'est-à-dire que chaque chromosome, voilà par exemple celui-là, elle est constituée par deux chromatides, sœurs identiques. Donc, ils sont des chromatides qui sont rayonnés, liés entre eux au niveau de centromère. Et toujours, ils ne sont pas condensés. Les chromosomes en interphase, ils ne sont pas condensés. Donc, quelle est la formule chromosomique? Donc, on procède la même démarche. Combien de chromosomes? 4. Combien de types différents de chromosomes? 2. Combien de chromosomes pour chaque type? Combien de chromosomes? J'ai dit, et non pas combien de chromatides. Il y en a la formule chromosomique, on ne prend pas en considération les chromatides. On calcule le nombre des chromosomes. Donc nous avons pour ce type de chromosomes. Pour ce type de chromosomes, la formule chromosomique n'a pas changé. 2n égale toujours 4. Alors, la méiose, il va commencer par cette cellule. C'est la cellule qui est représentée en G2. Yani les chromosomes FA, ils sont doubles. Pendant la prophase 1, un événement qui est très important se produit dans la cellule et qui touche les chromosomes homologues. Donc, had la paire de chromosomes homologues. Voilà la deuxième paire de chromosomes homologues. Elles vont subir ce qu'on appelle l'appariement des chromosomes homologues et donc ce qui va aboutir à la formation de tétrades. Voilà la première tétrade, voilà la deuxième tétrade. يعني عندنا رباعية وعندنا رباعية يعني constitué par 4 chromatides. داكشي علاش سميناهم tétrades. tétrade يعني رباعية يعني 4 chromatides. Et donc les 4 chromatides de chaque type, elles se réunissent et s'apparient et donc elles se rapprochent et se lient étroitement entre eux pour donner ce qu'on appelle le tétrade. Et donc toujours la formule chromosomique par laquelle nous avons commencé, si 2n égale 4. Alors, pendant la métaphase 1, que se passe-t-il? Donc les tétrades, elles vont se disposer dans le plan équatoriel de la cellule. Donc la disposition des tétrades dans le plan équatoriel de la cellule. Donc voilà la première paire de chromosomes homologues. Donc il y a le premier tétrade. Voilà la deuxième paire de chromosomes homologues. Donc toujours ils se disposent sur le plan équatoriel de la cellule. Pendant l'anaphase, que se passe-t-il? Alors l'événement le plus important pendant la première division de la méiose, il se passe pendant l'anaphase 1. شنو هو l'événement? هو la séparation ديال les chromosomes homologues. Donc voilà ces deux chromosomes qui sont homologues. Voilà les deux autres chromosomes homologues. Alors ils vont se séparer les uns l'un de l'autre. Par exemple, la paire de chromosomes homologues, elle va se séparer et donc chaque chromosome homologue va se retrouver dans un pôle cellulaire. Donc voilà, on a une paire de chromosomes homologues, ils sont séparés et chacun migre vers un pôle cellulaire.
Alors, maintenant, pendant la télophase, il va se former deux cellules autour de chaque groupe de chromosomes. Donc, la formation de deux cellules à N chromosomes. Donc, je vais vous expliquer pourquoi un N chromosome. Alors, nous avons ici, si on compare ces deux cellules avec cette cellule. C'est une cellule qui est comment? C'est une cellule qui est diploïde. On dit que c'est une cellule qui est à 2N chromosomes. Alors que ces cellules ici, ce sont des cellules à N chromosomes. Pourquoi? Il y en a. Prenez par exemple cette cellule. Il y en a combien de chromosomes dans cette cellule? Il y en a 2. Il y en a combien de types différents de chromosomes? Il y en a 2. Voilà le premier type, voilà le deuxième type. Maintenant, la dernière question, celle qui est importante. Pour chaque type de chromosome différent, il y en a combien de chromosomes? Alors, pour ce type qui est rouge ou langue, nous avons un seul chromosome dans la cellule. Pour ce type qui est bleu et courte, nous avons un seul chromosome dans la cellule. Donc, c'est une cellule notée N égale à 2. Donc, c'est une cellule qui est haploïde. Haploïde, c'est-à-dire cellule à N chromosomes. Nous avons terminé avec la première division de la méiose qui s'appelle la division réductionnelle. Alors, pourquoi elle est qualifiée de réductionnelle? علاش كنسميوها réductionnelle? لأنه il permet de réduire par moitié le nombre de chromosomes. Donc, on passe d'une cellule qui est 2N chromosomes à une cellule à N chromosomes. Donc, il a réduit par moitié le nombre de chromosomes dans la cellule. Alors maintenant, pour la deuxième division de la méiose, elle commence par les deux cellules filles résultantes de la première division de la méiose. Donc, pendant la prophase 2, rien ne se passe. Et donc, on note ici une information qui est très importante, qui est quoi? Entre la première division de la méiose et la deuxième division de la méiose, il n'y a pas de phase S intercalaire. يعني ما بين هاد les deux divisions ما كايناش واحد المرحلة ديال تضاعف الADN. علاش? Tout simplement parce que les chromosomes sont déjà doublés. Donc, هنا les chromosomes, si vous prenez par exemple cette cellule ou cette cellule, les chromosomes ici, ils sont simples doubles. Ils sont doubles. Les chromosomes qui sont doubles, ils ne peuvent pas se doubler une autre fois. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne passe pas par une phase S intercalaire entre la division qui est réductionnelle, c'est la première division de la méiose, et la deuxième division de la méiose. Alors, pour maintenant la métaphase, qu'est-ce qu'il va se passer? C'est simple, c'est la disposition des chromosomes doubles sur le plan équatorial de la cellule. Donc, avec les chromosomes doubles, dans chaque cellule vont se disposer dans le plan équatorial de la cellule. Donc, les voilà. Alors, pendant l'anaphase, donc c'est voilà, se produit l'événement qui est le plus important durant cette deuxième division de la méiose, c'est la séparation des chromatides de chaque chromosome double. Donc, comment? Voilà les cellules résultantes. Donc, le chromosome qui est double, elle est constituée par combien de chromatides? Par 2. Donc, un chromatide va migrer vers ce pôle cellulaire, alors que l'autre chromatide va migrer vers l'autre pôle opposé de la cellule. Et donc, de même, pour l'autre chromosome double, ces chromatides, elles sont séparés et chacun d'entre eux migre vers un pôle cellulaire. Maintenant, en télophase, autour de chaque groupe de chromosomes se construit une cellule. Donc, nous obtiendrons à la fin de la deuxième division de la méiose 4 cellules qui sont tous haploïdes. Alors, si vous voyez ici, la formule chromosomique qui n'a pas changé. N égale à 2. Et ici, nous avons ici, toujours N égale à 2. Donc, si on prend une cellule de ces 4 cellules, par exemple celle-là, elle contient combien de chromosomes? 2. Combien de types différents de chromosomes? 2. Combien de chromosomes pour chaque type? Un seul. Donc, c'est une cellule qui est haploïde, égale à 2. Alors, pendant la prophase 2, c'est la même chose, N égale à 2. La raison pour laquelle
la deuxième division de la méiose est qualifiée de la division équationnelle. اللي هو انقسام تعادلي. التعادل يعني كنتقلوا من égal à 2 et on se termine par n égale à 2. التعادل يعني la même chose, يعني la formule chromosomique est conservée. Sauf que on commence par 2 cellules et on se termine par 4 cellules. Donc la méiose dans sa totalité commence par une cellule qui est diploïde pour produire à la fin 4 cellules qui sont haploïdes. On passe maintenant à la réponse. Alors, dans la phase 1, il s'agit de quelle phase? Donc, il s'agit de, bien entendu, une petite un aide, les chromosomes sont apparus. Donc voilà, la photographie 1, T1 correspond à la prophase 1. Donc la justification, qu'est-ce qu'il faut faire quand on vous demande de justifier? Il faut présenter les arguments en faveur de la réponse proposée. Donc tu as répondu par la phase 1, alors tu vois dans la photographie l'appariement des chromosomes homologues et la formation des bivalents. Alors le terme bivalent, c'est la même chose pour le terme les tétrades. Les deux termes, ils veulent dire la même chose. Alors maintenant, pendant la phase T2, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez, nous avons une seule cellule. En T2, nous avons une seule cellule. Et dans laquelle les chromosomes, ils sont sur le plan équatorial de la cellule. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit bien entendu alors, ici, une petite correction. T1, ce n'est pas l'anaphase 1, mais c'est plutôt la prophase 1. Donc, pardon, ici, c'est la prophase 1. Maintenant, pour le T2, c'est la métaphase 1. Pourquoi? Parce que nous avons la disposition des bivalents, ou des tétrades, dans le plan équatorial de la cellule. Maintenant, pour le T3, donc le T3, donc comme vous voyez, nous avons toujours une seule cellule et nous avons deux groupes de chromosomes, chaque groupe dans un pôle cellulaire. Donc là, il s'agit bien entendu de l'anaphase 1. C'est l'anaphase 1. Pourquoi? Pour la raison suivante, la séparation du chromosome homologue de chaque bivalent, ou de chaque tétrade. Alors là, il faut noter bien que cela se passe sans clivage des centromères. Les centromères, ils se retrouvent non pas entre les chromosomes homologues, mais entre les chromatides de même chromosome double. Donc avec le centromère là qui compte bien deux chromatides, et les deux sont reliés par le centromère. Alors qu'ici on a la séparation des chromosomes homologues ou machich des chromatides. Donc c'est la séparation des chromosomes homologues qui se produit sans clivage de centromère et leur migration vers les pôles cellulaires. Donc enfin nous avons cette cellule-là. Alors si vous voyez ici bien, alors, nous avons deux cellules. Voilà la première cellule, voilà la deuxième cellule. Donc cette fois-ci, pour chaque cellule, on dit deux groupes de chromosomes. Voilà le premier groupe, voilà le deuxième groupe. Dans la deuxième cellule, voilà le premier groupe, deuxième groupe. Donc puisque nous avons deux cellules, donc c'est quoi? C'est l'anaphase 2. Mais quand dans une seule cellule, donc on parle de la prophase 1, ici l'anaphase 1, ici l'anaphase 1, alors qu'ici la production de deux cellules, c'est télophase 1. Lorsqu'on a une seule cellule, lorsqu'on a deux cellules, voilà ici deux cellules, le T5, cette fois-ci, c'est la prophase 2. T7, deux cellules, et donc avec les chromosomes disposés dans le plan équatorial de la cellule, c'est la métaphase 2. Ici, nous avons deux cellules avec la séparation ou la construction des groupes du chromosome dans chaque pôle cellulaire. Donc cette fois-ci, c'est l'anaphase 2. Pourquoi? On a la séparation
des chromatides de chaque chromosome double. Alors, la séparation des chromatides, normalement les chromatides de chaque chromosome double sont reliés par leur centromère. Donc, pour qu'ils se séparent, il doit y avoir un clivage de ce centromère. Donnée 2. Le document suivant représente respectivement la graniture chromosomique. ملي كتسمع على graniture chromosomique يعني بحال قلتي له karyotype يعني بحال le contenu chromosomique. Il veut dire la même chose. Alors le karyotype c'est pour qui? Pour un spermatocyte 1 du père I1 et d'un ovocyte 1 de la mère I2. Alors, pour simplifier, on a représenté dans chacune de ces cellules une paire d'autosomes et la paire de chromosomes sexuels. Donc, on a une cellule mère des spermatozoïdes qui s'appelle le spermatocyte, ou on a une cellule mère des ovules qui s'appelle l'ovocyte. Alors, hadi بالنسبة la mère, ou hadi chez le père. Alors, pour simplifier, on a deux paires de chromosomes homologues. On a deux paires de chromosomes. Les paires de chromosomes. La première paire, ce sont les chromosomes autosomales, numéro 9, le 9 et le 9 prime pour les distinguer les uns de l'autre. Et donc, pour chaque chromosome homologue, on a un allèle. Donc, on a l'allèle grand A, on a l'allèle grand B. Alors, ici, on parle de gène qui est responsable de groupe sanguin. Donc, on a les allèles, le père hada, les allèles, les homa A ou B. Donc, le groupe sanguin dialo هو AB. L'autre cellule, on a au niveau des paires d'autosomales numéro 9, on a les allèles pour le gène responsable du groupe sanguin, on a l'allèle grand A ou l'allèle grand O. يعني le groupe sanguin ديال هاد la mère هو A. وعاد عندنا la deuxième paire اللي هي des chromosomes sexuels. عندنا pour le mâle XY وعندنا pour la femelle XX. Alors pour distinguer هاد les deux X l'un de l'autre, درنا واحد prime pour un X. La question هنا هي représenter les différents types de gamètes que peut produire chacun des parents I1 et I2. Donc, le parent, le père, il va produire combien de types différents de gamètes. Ou le parent, la mère, elle va produire combien de types différents de gamètes. Avant de répondre à cette question, on va faire un petit rappel en ce qui concerne les brassages chromosomiques. Alors, quels sont les brassages chromosomiques que vous connaissez? On a juste les brassages chromosomiques. Le brassage interchromosomique. Alors, je vous le dis inter. Le préfixe inter, il veut dire entre. C'est un brassage entre les chromosomes. Donc, c'est un brassage qui s'effectue entre les paires de chromosomes. Entre les paires de chromosomes homologues. Alors, il a dit la cellule, finalement, les chromosomes homologues. Les chromosomes homologues, ce sont les chromosomes ayant la même taille et qui portent les mêmes gènes et pas nécessairement les mêmes allèles. Ils portent les mêmes gènes, mais pas nécessairement les mêmes allèles. Donc, la première caractéristique des chromosomes homologues, la même taille. Deuxième caractéristique, importante, les mêmes gènes. La même position au centromère. Donc, finalement, on a les chromosomes homologues. Si vous voyez ici dans cette cellule. Finalement, les chromosomes ont la même taille ou les mêmes gènes. Donc, voilà, le chromosome zrq, le chromosome l'ahmar, ce sont des paires de chromosomes homologues. Tous les deux, ils portent le gène R. غير هنا عندنا l'allèle grand R وعندنا هنا l'allèle petit R وعندنا هنا la deuxième paire de chromosomes homologues بجوجهم طوال donc la même taille عندهم la même taille وبجوجهم فيهم شنو فيهم le gène اللي هو Y غير هاد المرة بالنسبة لهنا كاين petit y وهنا pardon هنا c'est l'inverse كاين grand Y alors qu'ici كاين petit y donc كاينين les mêmes gènes ولكن n'ont pas les mêmes allèles.
Donc هذا le brassage qui قلت لكم interchromosomique, il se produit entre les paires de chromosomes homologues. Entre les paires de chromosomes homologues. Donc, alors, pour mettre en évidence le brassage interchromosomique, خاصنا au moins la cellule ديالنا يكونوا فيها deux paires de chromosomes homologues. يعني بحال هاد la cellule فيها deux paires de chromosomes homologues. الحاجة الثانية أن le brassage interchromosomique il se produit pendant l'anaphase 1. كيوقع pendant l'anaphase 1. يعني كيوقع lors de la division réductionnelle ou pendant quelle phase? L'anaphase اللي هي 1. هاد la phase il عقلتو il se caractérise par quoi? Un événement qui est très important اللي هو la séparation du chromosome homologue de chaque tétrade. Et enfin le brassage interchromosomique شنو هو le principe ديالو هو la séparation indépendante des chromosomes. Alors غادي مازال نديرو un petit schéma qui va nous faciliter de comprendre qu'est-ce que ça veut dire que les chromosomes se séparent indépendamment les uns des autres. Donc, deuxième type de le brassage, ou le brassage intrachromosomique. Ou le brassage intrachromosomique. Intra, yani à l'intérieur. Donc, c'est un brassage qui va se produire dans les paires du chromosome homologue. Donc, voilà par exemple une cellule. Alors, cette cellule, cette fois-ci, contient combien de paires de chromosomes homologues? Une seule. Voilà, donc une seule. On a les chromosomes, les twin. وهذا l'autre chromosome حتى هو طويل et qui portent tous les deux ils portent les mêmes gènes ils portent tous les deux le gène A et le gène B ولكن pas les mêmes allèles بالنسبة لهذا le chromosome homologue fait pour le gène A grand A et pour le gène B fait petite b. Alors pour l'autre chromosome homologue اشنو فيه pour le gène A fait petite a et pour le gène B fait grand B. Donc, même les deux chromosomes, ils portent les mêmes gènes, ولكن ils n'ont pas les mêmes allèles. Et donc, ils ont la même taille. Donc, ils sont des paires de chromosomes homologues. Donc, on a la cellule, elle est représentée avec une seule paire de chromosomes homologues. Donc, le brassage intrachromosomique, pour le mettre en évidence, il faut au moins une seule paire de chromosomes homologues dans la cellule. الحاجة الثانية il se produit pendant la prophase 1. Il se produit pendant la prophase 1. Donc, toujours au cours de la division réductionnelle de la méiose. C'est un échange de fragments d'ADN ou un تبادل ديال القطع ديال ADN entre les chromatides des chromosomes homologues. هادو جو sont des chromosomes homologues. وهاد التبادل ديال القطع ديال ADN غادي يكون بين اش؟ بين leurs chromatides. Donc مثلا هذا الكروماتيد هذا غيعطي واحد الجزء ديال الادي لهذا وهذا غيعطي واحد الجزء ديال الادي لهذا. Donc هذا هو le principe ديال le brassage intrachromosomique. Alors on va commencer par le brassage interchromosomique. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la séparation indépendante des chromosomes. Alors prenons une cellule. Alors حنا قلنا شنو قلنا قبيله pour mettre en évidence le brassage interchromosomique, il nous faut une cellule avec combien de paires de chromosomes homologues? Avec deux paires de chromosomes homologues. Donc voilà une cellule qui contient deux paires de chromosomes homologues. شنو هي la formule chromosomique ديالها؟ عندي هنا 2n égale à 4. Alors on va prouver cette formule chromosomique. Alors cette cellule, elle contient combien de chromosomes? Elle contient 4. Voilà le premier, deuxième, quatrième, troisième et le quatrième. ولكن هذه chromosomes, faites attention, ce sont des chromosomes qui sont doubles. Comme vous le saviez, la méiose commence par une cellule dont les chromosomes ils sont doubles et non pas simples. Donc on a les chromosomes ils sont doubles. Ils sont en nombre de 4. Alors combien de types différents de chromosomes? Alors il faut faire attention. Dans les cellules, il y en a deux types de chromosomes. ولكن ماشي الحمرين والزرقين. لا انا راه هاد المره راه الالوان ما كيعنيوش لو ميم تيب. يعني هاد لي دو chromosomes ayant la même couleur راه ils ne sont pas de même type. هاد لي دو chromosomes ayant la même couleur اللي هي la couleur bleue ils ne sont pas de même type. Donc هنا حنا رجعوا دائما للتعريف. Qu'est-ce que ça veut dire les chromosomes homologues? هما دو chromosomes ayant la même taille. إلا قارنت هاد الكروموزوم مع هذا est-ce qu'ils ont la même taille? Ils n'ont pas la même taille. ولكن هاد الكروموزوم
مع هاد les chromosomes, elles ont la même taille. Donc ce sont une paire de chromosomes homologues. Donc voilà le premier type. Voilà le premier type de chromosomes. Et voilà donc le deuxième type de chromosome dans la cellule. Alors pour chaque type, combien de chromosomes dans la cellule? Donc pour le type les voies longues, un des deux chromosomes. Voilà le premier en rouge, voilà le deuxième en bleu. Pour le type qui court, un des deux chromosomes, celui qui est en rouge et l'autre qui est bleu. Donc nous avons deux chromosomes pour chaque type. Donc c'est une cellule qui est diploïde et en autre 2 N. Donc c'est une cellule à 2 N chromosomes. Alors qu'est-ce que ça veut dire le brassage interchromosomique? Yani avec la séparation indépendante des chromosomes. Cela veut dire que pendant l'anaphase 1, les chromosomes homologues dans la cellule, ils peuvent se disposer dans la cellule de deux manières différentes. ممكن الصبغيات ديال هاد الخلية يتموضعوا فيها خلال l'anaphase 1 بطريقتين مختلفتين يعني بشكلين مختلفتين. Donc on va commencer par quels sont هاد les deux cas بعدا. Le premier cas يعني la première possibilité الحالة الأولى والاحتمال الأول يعني ممكن il se peut que les chromosomes soient disposés dans la cellule de cette manière. يعني هانتا كتشوفوا les rouges sont en haut alors que les bleus ils sont en bas. واحد une petite information هنا qu'est-ce que ça veut dire rouge ou la bleu يعني هنا هاد la coloration c'est en fonction de leur origine. يعني هاد les chromosomes qui sont colorés en rouge يعني ce sont les chromosomes maternels alors que هاد les chromosomes qui sont colorés en bleu هادو هما les chromosomes qui sont paternels. Donc revenons maintenant à cette notion de deux cas pour la disposition du chromosome dans la cellule. Donc le premier cas où on a les chromosomes qui sont maternels soit en haut et que les chromosomes paternels soient en bas. Deuxième cas, c'est l'inverse. مثلا أنه واحد le chromosome maternel يكون toujours en haut et le chromosome paternel toujours en bas. ولكن on inverse les positions pour l'autre paire de chromosomes homologues qui ont le chromosome paternel en haut et le chromosome maternel en bas. Alors في هذا الدوزيام كا راه ما خصنيش نقلبهم بجوج ما خصنيش ندير مثلا لي باترنيل بجوج اون هو ولي ماترنيل بجوج اون با لان كنطيحوا في لو ميم كا كو بريسيدون. دونك حنا كنقلبوا غير اون سول بير دو كروموزوم homologue. دونك لي كروموزوم يمكن ليهم يتموضعوا في الخليه بشكلين مختلفين حالتين احتمالين وهاد الاحتمالين شنو هي لا بروبورسيون شنو هو المقدار ديالها 50% les chromosomes ils peuvent être comme ça et 50% les chromosomes elles peuvent être comme ça. Alors maintenant on va progresser la méiose en fonction de chaque cas pour voir quels sont les différents types de gamètes. Donc la cellule qui est diploïde à la fin de la division réductionnelle. شنو هو أهم حاجة كتوقع à la fin de la division réductionnelle ou la séparation des chromosomes homologues. Donc la paire de chromosomes homologues le chromosome fait كنديه لهاد la cellule et l'autre chromosome homologue il est ici dans cette cellule. Pour la deuxième paire de chromosomes homologues واحد منها غيكون dans cette cellule alors que l'autre elle est dans cette cellule. أولا d'une manière très simple هاد الفوقانيين كنديهم لواحد الخلية وهاد التحتانيين كنديهم لخلية أخرى. Donc هادشي اللي كيوقع à la fin de la division réductionnelle. Maintenant et de même pour le cas 2. Donc عاوتاني on sépare les chromosomes homologues. Donc كنديو هاد الفوقانيين لواحد الخلية alors que التحتانيين كنديهم لخلية. Autrement dit on sépare les chromosomes homologues. هذا ديناه لهاد الخلية وهذا الchromosome homologue نتاعو كنديو l'autre cellule. Alors maintenant à la fin de la division qui est équationnelle اشنو كيوقع pour chaque cellule qui contient les chromosomes qui sont doubles هادوك les chromosomes doubles qui contient chacun deux chromatides elles vont se séparer dans les cellules résultantes. بمعنى هاد la cellule غادي تعطينا à la fin de la division équationnelle deux cellules. Donc هاد les deux chromatides ils vont se séparer
واحد غيكون هنا alors que l'autre غيكون هنا. ونفس الشيء بالنسبة لهاد الكروموزوم دوبل، واحد غيكون هنا واحد غيكون هنا. autrement dit يمكن لينا فقط نقولوا ان هاد الفوقانيين كنديهم بواحد الخلية وهاد التحتانيين كديهم بواحد الخلية. اي لا ميم شوز بالنسبة لهاد لا سيلول وبالنسبة لهاد لا سيلول وبالنسبة لهاد لا سيلول. دونك à la division équationnelle كنحصلوا على 4 cellules pour une seule cellule. ولكن rappelez-vous bien راه حنا كنديروا لا ميوز بالنسبة لهاد لا سيلول غير هو حتى 50% ممكن يكونوا لي كروموزوم بهذا الشكل و50% يكونوا لي كروموزوم بهذا الشكل. Alors quelles sont les combinaisons différentes de chromosomes dans les cellules؟ عندي 4 combinaisons. ممكن يعني qu'est-ce que ça veut dire بعدا une combinaison؟ هي واحد التوليفة، هي واحد التخليطة ديال الصبغيات. يعني لي كروموزوم في لي غاميت يقدروا يكونوا بهذا الشكل، يعني بجوجهم زرقين، يعني الطويل واحد الزرق والقصير واحد الزرق. لا دوزيام كومبينيزون هو انه يكون عندنا الطويل واحد احمر والقصير واحد احمر. troisième combinaison possible هو انه يكون الطويل يكون منه الزرق والقصير يكون منه الاحمر. alors la quatrième combinaison possible هو ان الكروموزوم الطويل يكون منه الاحمر alors que القصير يكون منه هذا المره الزرق. donc par le brassage interchromosomique et pour cette même cellule كاينين 4 combinaisons chromosomiques différentes possibles dans les gamètes. يعني لو gamète تقدر تكون فيه هاد لا combinaison وممكن تكون فيه هاد لا combinaison وممكن تكون فيه هاد لا combinaison أو ممكن تكون فيه هادي. donc هذا هو le brassage interchromosomique. alors maintenant نجيو la réponse à la question. On va présenter les différents types de gamètes que peut produire chacun des parents E1 et I2. alors pour le parent E1 اللي هو le père غادي نشوفوا الحالة ديال الأب اشنو هما les différents types de gamètes اللي غادي يصاوبوا. alors هنا عندي طريقتين باش نجاوب على السؤال. dans le cas où la justification est demandée، هنا راه في الحقيقة السؤال ما فيهش لا justification ولكن حنا غنخدموه بجوج طرق. في الحالة ديال أن مطلوب مني justifier votre réponse، مثلا قال لك représenter les différents types de gamètes et justifier votre réponse. alors qu'est-ce qu'il faut faire? qu'est-ce que ça veut dire justifier? il faut schématiser la méiose et les gamètes produits. يعني خاصني ندير le schéma ديال la méiose et عاد les gamètes produits. et donc voilà le résultat. la cellule ديالنا اللي عقلتو ديال le père اللي هو le spermatocyte فيها هذا هو un chromosome. voilà son homologue وفيهم l'allèle A و l'allèle B. وعندنا le chromosome la deuxième paire هما les chromosomes sexuels X Y. ولكن ترى لاحظتوا هنا راه la cellule elle est avec des chromosomes qui sont simples alors que la méiose elle commence avec des cellules dont les chromosomes ils sont doubles. donc normalement il faut tout d'abord doubler les chromosomes. donc voilà le doublement des chromosomes. donc هذا le chromosome double A donc نسميوه le chromosome double A وهذا le chromosome double B. qu'est-ce que ça veut dire double B؟ يعني كاين B هنا كاين l'allèle B هنا وفي l'autre chromatide كاين l'allèle B. وبالنسبة لهنا عاوتاني كاين l'allèle A في هذا الكروماتيد وكاين l'allèle A في هذا الكروماتيد et ainsi de suite. et donc selon le brassage interchromosomique هاد الخلية هادي هاد لي كروموزوم هادي يمكن لي يتخذوا جوج ديال الوضعيات. ممكن ان A و Y يكونوا للفوق نعتبروا هذا هو الفوق alors que X و B يكونوا لتحت. الحالة الثانية هو انه نخليو بعدا X و Y كيف ما هي ونقلبوا هادوك لي زاليل هادوك لي كروموزوم اللي كيبورت لي زاليل A et B. دونك يولي هاد المرة عندنا alors pardon c'est l'inverse. هنا راه on garde les chromosomes qui portent l'allèle A et B في la même position alors et on change la disposition des chromosomes sexuels. donc يولي X هو اللي en haut بعد ما كان هنا لتحت ويولي Y هو اللي en bas بعد ما كان هنا الفوق. et donc on poursuit la méiose. à la fin de la division réductionnelle اش كنديرو on sépare les chromosomes homologues. donc le chromosome homologue A كنجيبوه هنا alors que son homologue B كنجيبوه هنا. le chromosome Y كنجيبوه لهاد la cellule
ou X de la cellule. Et de même pour l'autre cas. Et donc, à la fin de la division équationnelle, et pour chaque cellule, on fait séparer les chromatides. Donc, c'est un chromosome double avec deux chromatides. واحد الكروماتيد كنديو لنا A, واحد الكروماتيد كنديو لنا اللي هو A. Et donc, اشنا هما les 4 combinaisons possibles des gamètes. هو soit le gamète ديالنا qu'on fait la combinaison اللي هي A, Y, أولا تكون فيه la combinaison BX, ها هي B وها هي X, أولا تكون فيه la combinaison ديال A, X, donc voilà A, voilà X, أولا تكون فيه BY. Donc, في هاد الحالة هادي, pour le père, et pour les gamètes, les spermatozoïdes, elle peut contenir 4 combinaisons différentes. Donc, voilà la réponse à cette question. Donc, d'abord, la deuxième manière de répondre. Dans le cas où la justification n'est pas demandée. في هذه الحالة هذه ما مطلوبش مني ندير لا justification. يعني ما مطلوبش مني ندير جميع مراحل ديال لا ميوز. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire هنا? Il faut tout simplement schématiser les différents types de gamètes produits. خصك فقط دير ليا واحد رسم تخطيطي ديال الامشاج وكتضمن هذوك les différentes combinaisons. Alors هنا c'est un travail à faire, c'est un travail qui nécessite l'utilisation ديال le brouillon. لانني ما يمكنش نضيع الوقت ديالي ندير المراحل ديال لا ميوز كيف قبايله. دونك غنوريكم انا طريقه اخرى سهله pour faire هذاك les différents combinaisons de chromosomes. Donc اولا شنو هما لي زالي اللي عندنا حنا ديال لا سيلول هنا pour واحد لا paire de chromosomes homologues عندنا لي زالي اللي هما grand A و grand O. اشنو كنديرو كنطبقوا ما يسمى بلا séparation indépendante du chromosome. ماشي معناتها la séparation indépendante du chromosome يعني ان l'allèle A peut se retrouver dans le gamète soit avec l'allèle X ou l'allèle X'. ونفس الشيء بالنسبة للallèle O, il peut se retrouver dans le gamète soit avec l'allèle X soit avec l'allèle X'. Donc les gamètes اللي ممكن نحصلوا عليها هو AX ou la AX' ou la OX ou la OX'. Donc هذا c'est un travail qu'on fait dans le brouillon. Alors, dans la feuille de réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut schématiser les gamètes. On a les 4 gamètes avec les 4 combinaisons. Il y a OX, ou la OX', AX', ou la AX. وكنستخدموا هذه الطريقة هذه كتسمى لا ديكوتوميك. Donc, اللي كنجسدوا فيها هذيك la séparation indépendante des chromosomes. Prenons maintenant la donnée 3. Une cellule comporte une paire de chromosomes homologues portant 2 gènes, lesquels on prendra un gène A avec ses 2 allèles, grand A et petit a, et un gène B avec ses 2 allèles, grand B et petit b. Et donc voilà la cellule. Donc on a une cellule. La cellule, si je vous demande de déterminer la formule chromosomique pour cette cellule, alors cette cellule, elle contient combien de chromosomes? 2. Voilà le premier. Voilà le deuxième chromosome. Alors ces chromosomes ici sont représentés dans leur état simple. Donc ils n'ont pas leur état double. Donc on dit 2 chromosomes. Combien de types différents de chromosomes? Alors faites attention. Quelle est la couleur verte, la couleur violet, il y a 2 types. Alors là, donc on a un seul type. Le type les le chromosome qui est long et qui porte à la fois le gène A et le gène B. Alors, combien de chromosomes pour ce type? Il y en a 2. Voilà le premier chromosome, voilà le deuxième type. Donc, c'est une cellule qui est haploïde de la diploïde. Diploïde. Donc, 2n égale 2. Donc, on a normalement, c'est une cellule qui est diploïde. Donc, il y a 2n chromosomes. Voilà la formule, il y a 2n égale 2. Donc, il y a la cellule ديالنا. Donc, la couleur verte ou la couleur violet, dans cette cellule, il veut dire que la couleur verte, il veut dire que le chromosome est d'origine maternelle, alors que la couleur violet veut dire que le chromosome est d'origine paternelle.
ولكن حنا on s'intéresse pas l'origine des chromosomes. En principe, on s'intéresse pas à ça. Alors, quelles sont les questions? La troisième question, elle a schématisé. Donc, à cette fois-ci, il faut passer par un schéma. Le comportement des sites paires de chromosomes homologues, donc de la paire de chromosomes homologues, schématiser leur comportement, il y a les suluk ديالها pour des méioses sans crossing over, puis avec crossing over. Et la dernière question, déduire le rôle de la méiose. Donc, avant de répondre à cette question, on va toujours faire un rappel en ce qui concerne le brassage intrachromosomique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le brassage intrachromosomique? C'est un échange d'ADN, ou de fragments d'ADN entre les chromatides des chromosomes doubles. Donc, voilà une paire de chromosomes homologues après le doublement. Donc, voilà le premier chromosome, donc constitué par deux chromatides sœurs identiques reliées par le centromère. Voilà donc la deuxième chromosome homologue, et c'est un chromosome qui est double avec les deux chromatides qui sont reliés avec le centromère. Donc, les deux chromosomes homologues, ils vont subir ce qu'on appelle le crossing over. C'est une expression anglaise. L'expression française, ou l'enjambement chromosomique. Donc, finalement, les chromatides du chromosome homologue. C'est un chromosome homologue. C'est un chromosome homologue. Donc, le crossing over, ou l'échange d'ADN, il va se produire comme la définition le dit, entre les chromatides. Donc, le chromatide, il peut échanger d'ADN avec celui-là. Au ممكن أن le chromatide échange de l'ADN avec celui-là. أو لا ممكن le chromatide échange de l'ADN avec celui-là. المهم entre les chromatides des chromosomes homologues. Donc, pendant le crossing over, شنو كيوقع un échange d'ADN. Un échange d'ADN. كنمثلو بهذا الشكل هذا. Donc, حنا هنا مثلنا أن le crossing over, il concerne les deux chromatides. Celui-là avec celui-là. Alors, le point d'insertion, ou d'intersection entre les chromatides, كنسميوه le chiasma. لكن حنا هنا, ce n'est pas l'appel de faire détailler le processus de crossing over. Donc, tout simplement, un échange d'ADN qui va se produire entre ce chromatide et ce chromatide. Alors, le chromatide ou le chromatide, ils ne sont pas concernés par le crossing over. Ils ne vont pas échanger d'ADN entre eux. Quelle est la conséquence de le crossing over, ou ce qu'on appelle en français l'enjambement chromosomique? Donc, voilà la conséquence. Donc, hada ou hada, ils ne sont pas touchés par le crossing over. Comme d'habitude, نكتبهم هما الاولين. هو هذا non touché, هذا non touché. Donc, اشنو كيوقع؟ هذا le fragment, il reste ici. Donc, il sera relié avec ce fragment. Donc, هو وهذا le fragment هو في بلاصتو. Et donc, جا بلاصتو هذا le fragment محمود. Donc, هذا c'est un échange d'ADN. Donc, هذه القطعة ديال الADN كانت لتحت طلعت لفوق. وهذه القطعة ديال الADN اللي ولات لتحت كانت لفوق. Donc, هذا هو le crossing over. Échange d'ADN entre les chromatides du chromosome homologue. Donc, les gamètes, normalement, voilà qu'est-ce qu'ils vont contenir en termes de chromosomes. Donc, واحد le gamète غادي يكون فيه هذا le chromosome rouge, واحد le gamète غادي يكون فيه هذا le chromosome اللي هو bleu, alors que واحد le chromosome غادي تكون فيه la moitié rouge et la moitié bleue. واحد الكروموزوم غتكون فيه واحد الغاميت غتكون فيه الكروموزوم لا موتي بلو لا موتي روج. دونك بالنسبه لهاد الجوج هاد لي دو كومبينيزون كنسميوهم دي كومبينيزون بارونتو، لان الا لاحظتوا هاد الاحمر هاد الكروموزوم اون روج وهاد الكروموزوم اون بلو راه كاين عند لي بارون، ها هما لي بارون عندهم لي كروموزوم روج وعندهم لي كروموزوم qui sont bleus. Donc ce sont des combinaisons parentaux. Alors que les autres combinaisons, كنسميوهم des combinaisons recombinées. علاش recombiné؟ يعني résulte de la recombinaison، يعني ناتجين على التخليط، والتخليط هو لو براساج. دونك هذا إلا لاحظتوا هاد لا combinaison ما كايناش عند لي بارون، وإنما c'est une combinaison qui est apparue après le crossing over. وهذه la même chose، هاد la combinaison هادي ما كايناش عند لي بارون، ولكن c'est une combinaison qui est apparue
après le crossing over, après le brassage intrachromosomique. C'est la combinaison recombinée. Alors, on passe maintenant à la réponse. Donc, schématiser le comportement de la paire de chromosomes homologues dans une méiose sans crossing over, ou dans une méiose avec crossing over. Donc, voilà, dans les cellules diana sans crossing over. On a une paire de chromosomes homologues. Donc, d'abord, on a le doublement. Donc, voilà le chromosome. Voilà son homologue. Le chromosome كان فيه l'allèle grand A et l'allèle grand B. Le chromosome كان فيه l'allèle petit A et petit B. Après doublement, on va dire chaque chromatide fait les mêmes allèles. Donc, grand A, grand B, grand B. Petit A ici, petit A ici, petit B, petit B. Voilà qu'il y a le cas là. C'est une paire de chromosomes homologues qui n'est pas touchée par le crossing over. Alors, on a la paire de chromosomes homologues ici, elle est touchée par le crossing over. Il y a l'échange de fragments d'ADN entre les chromatides du chromosome homologue. Donc, nous avons sans crossing over. Après la division réductionnelle, la séparation des chromosomes homologues, la séparation des chromosomes homologues. Donc, le chromosome homologue va être de la cellule, va être de la cellule. Après la division équationnelle, les chromatides de chaque chromosome double se séparent. Donc, le chromatide alors l'autre chromatide dans cette cellule. Donc, on commence par une cellule qui est diploïde, et on se termine par 4 cellules qui sont diploïdes, qui sont haploïdes. On a les combinaisons chromosomiques, ou les combinaisons d'allèles différents dans les gamètes. Donc, on a deux combinaisons d'allèles différents. On a la combinaison de l'allèle grand A et l'allèle grand B. Pour la deuxième combinaison, il y a la combinaison de la petite A et de la petite B. Alors, on chauffe d'abord en cas de crossing over. En cas de crossing over, donc déjà, le chromatide n'est pas touché par le crossing over. وهذا n'est pas touché par le crossing over. نكتبهم هما الأولين. دائما كنفضلوا نكتب هذا هما الأولين. Donc, هو grand A, grand B n'est pas touché. Donc, petite A, petite B, ici aussi n'est pas touché. Donc, le crossing over radicone à ce niveau-là, entre ces chromatides. Donc, voilà, le grand A, elle va se retrouver avec le petit B. Alors que le petit A, elle va se retrouver avec le grand B. Donc, voilà les chromatides qui sont maintenant avec des molécules d'ADN d'origine différente. Donc, à la fin de la division réductionnelle, la séparation vient les chromosomes homologues. Donc, voilà le chromosome homologue ici, et voilà le chromosome homologue ici. À la fin de la division équationnelle, la séparation via les chromatides. Donc, le chromatide réconna ou le chromatide réconna. Et de même pour l'autre cellule. Alors, qui sont les différents types de combinaisons d'allèles dans les gamètes? On a 4. On a la combinaison grand A, grand B, la combinaison grand A, petit B, ou la combinaison petit A, grand B, et la combinaison petit A et petit B. Donc, on a les combinaisons مختلفة. Donc, avec crossing over, ولاو عندي أنواع مختلفة من الأمشاج والأعداد ديالهم هو 4. Et sans crossing over, عندي نوعين فقط مختلفين ديال الامشاج. عندي الامشاج اللي عندهم لا كومبينيزون غون تا غون بي والامشاج اللي عندهم لا كومبينيزون بوتيت ا بوتيت بي. Alors, quel est le rôle de la myose? Donc, quels sont les rôles de la myose? Donc, la myose a deux ديال الادوار. اولا, elle permet de réduire le nombre des chromosomes par moitié grâce à un ensemble de deux divisions les réductionnelles et équationnelles. Donc, la myose الدور ديالو هو اننا كنتقلوا من واحد الخليه اللي هي ديبلويد لربعه ديال الخلايا كي سون ابلويد. هذا هو الدور الاول. الدور الثاني هو ان la myose elle assure la diversité génétique ou la variabilité des phénotypes. Comment elle permet de la diversité génétique? Grâce au phénomène de brassage génétique. Qu'est-ce que le phénomène de brassage génétique? Quel est le brassage intrachromosomique et le brassage interchromosomique?